Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans English for Jobs, le podcast qui vous aide à booster vos candidatures et à réussir vos entretiens en anglais. Je suis Dan et aujourd'hui, on va parler d'une étape cruciale, se présenter efficacement en anglais lors d'un entretien. Bonjour Dan et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va non seulement vous expliquer comment répondre aux questions, mais aussi vous donner des phrases concrètes à répéter pour être prêt le jour J. Brenda, beaucoup de candidats paniquent sur « Tell me about yourself ». Pourquoi cette question est-elle si importante ? L'intention du recruteur est triple. Évaluer votre clarté, peut-on vous suivre facilement ? Évaluer la pertinence, mettez-vous en avant vos points forts ? Évaluer votre confiance, êtes-vous à l'aise en anglais ? Donc, si je réponds bien, je montre à la fois mes compétences et ma personnalité. Exactement. Et voici comment on structure une réponse simple. Who you are, qui vous êtes, what you have done, ce que vous avez fait, et what you want, ce que vous recherchez. Allons-y avec des phrases concrètes à répéter. Tu veux commencer ? Oui. Pour se présenter, My name is Daniel. Je m'appelle Daniel. I am a recent graduate in computer science. Je suis un jeune diplômé en informatique. I have 3 years of experience in customer service. J'ai 3 ans d'expérience dans le service client. I am passionate about technology and problem solving. Je suis passionné par la technologie et la résolution de problèmes. Très bien. Maintenant, pour parler de ses compétences. I am skilled in project management. Je suis compétent en gestion de projet. I am very detailed oriented. Je suis très attentif aux détails. I enjoy working in a team. J'aime travailler en équipe. I am able to work under pressure. Je sais travailler sous pression. Pour expliquer ses expériences passées. During my internship, I developed a web application for a local company. Pendant mon stage, j'ai développé une application web pour une entreprise locale. I managed a team of 5 people on a marketing project. J'ai géré une équipe de 5 personnes sur un projet marketing. I coordinated events and improved client satisfaction. J'ai coordonné des événements et amélioré la satisfaction client. Et pour exprimer ses objectifs, I am now looking for a position as a junior web developer. Je recherche maintenant un poste de développeur web junior. I would like to grow as a communication specialist. J'aimerais évoluer en tant que spécialiste en communication. I am motivated to contribute to your company's success. Je suis motivé à contribuer au succès de votre entreprise. On peut aussi préparer les phrases pour les questions classiques. Tell me about yourself. My name is... Je m'appelle. I studied. J'ai étudié. I have experience in. J'ai de l'expérience en. And I am passionate about. Et je suis passionné par. Why should we hire you? Pourquoi devrions-nous vous embaucher? I believe my skills and experience make me a great fit for your team. Je pense que mes compétences et mon expérience font de moi un bon candidat pour votre équipe. I am hardworking, adaptable and ready to take on new challenges. Je suis travailleur, adaptable et prêt à relever de nouveaux défis. What are your strengths? Quelles sont vos forces? My strengths are problem solving, teamwork and communication. Mes forces sont la résolution de problèmes, le travail d'équipe et la communication. I am very organized and always meet deadlines. Je suis très organisé et je respecte toujours les délais. What are your weaknesses? Quelles sont vos faiblesses? I am sometimes too focused on details, but I am learning to delegate tasks. Je suis parfois trop focalisé sur les détails, mais j'apprends à déléguer des tâches. I am working on improving my public speaking skills. Je travaille à améliorer mes compétences à l'oral. Why do you want to work here? Pourquoi voulez-vous travailler ici? I am impressed by your company's mission and values and I want to contribute to your success. Je suis impressionné par la mission et les valeurs de votre entreprise et je souhaite contribuer à votre succès. I am interested in the opportunities for growth and learning in this role. Je suis intéressé par les opportunités de croissance et d'apprentissage offertes par ce poste. Brenda, quelles erreurs doivent absolument éviter nos auditeurs ? Ne parlez pas de votre vie personnelle. Ne traduisez pas littéralement du français. Ne récitez pas un texte robotique. Donc, conseil, préparez vos phrases à l'avance. Répétez-les à voix haute, seul ou avec un ami. Adaptez votre réponse selon le poste et le recruteur. Souriez et parlez calmement.
Et une astuce supplémentaire, varier les phrases pour montrer de la spontanéité. Par exemple, I enjoy learning new skills and applying them in real projects. J'aime acquérir de nouvelles compétences et les appliquer dans des projets réels. I like taking initiative and helping my team succeed. J'aime prendre des initiatives et aider mon équipe à réussir. I am motivated to face new challenges and improve every day. Je suis motivé à relever de nouveaux défis et m'améliorer chaque jour. Merci Brenda. Aujourd'hui, nous avons vu l'intention derrière Tell me about yourself, la structure simple en 3 étapes et plus de 30 phrases à répéter et à utiliser en entretien. Et souvenez-vous, pratiquer un peu chaque jour, ça fera la différence. Dans la partie 2, nous allons voir comment parler de son parcours professionnel et de ses expériences en anglais avec encore plus de phrases concrètes et exemples réalistes. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour la suite. Nous allons continuer notre préparation aux entretiens en anglais. Après avoir vu comment se présenter efficacement, nous allons maintenant apprendre à parler de son parcours professionnel et de ses expériences, avec des phrases concrètes à répéter et leur traduction en français, pour être prêt le jour J. Brenda, pourquoi les recruteurs posent-ils souvent « Walk me through your resume » ? L'intention est triple. Vérifier la cohérence. Does your experience make sense? Est-ce que votre parcours fait sens? Tester vos compétences de communication. Can you explain your experience clearly? Pouvez-vous expliquer votre expérience clairement? Repérez vos points forts. What are your most relevant skills for this role? Quels sont vos points forts pertinents pour ce poste? Donc, il ne s'agit pas de lire son CV, mais de raconter son parcours en anglais de façon structurée. Oui, voici une structure simple, chronologique, du plus récent au plus ancien, ou ce qui met le plus en valeur. Compétences et réalisations clés. What did you do and how? Qu'avez-vous fait et comment? Résultat, what was the impact? Quel a été l'impact ou le résultat? On commence par décrire ses expériences passées. I worked as a sales assistant at ABC Company for 2 years. J'ai travaillé comme assistant commercial chez ABC Company pendant 2 ans. During my internship, I developed a marketing campaign that increased sales by 15%. Pendant mon stage, j'ai développé une campagne marketing qui a augmenté les ventes de 15%. I managed a team of 4 people and coordinated weekly meetings. J'ai géré une équipe de 4 personnes et coordonné des réunions hebdomadaires. I was responsible for customer support and improving client satisfaction. J'étais responsable du support client et de l'amélioration de la satisfaction client. Pour parler de ses compétences spécifiques, I am skilled in data analysis and problem solving. Je suis compétent en analyse de données et résolution de problèmes. I have experience with project management and team coordination. J'ai de l'expérience en gestion de projet et coordination d'équipe. I'm proficient in Microsoft Office and various CRM tools. Je maîtrise Microsoft Office et différents outils CRM. Pour montrer ses résultats, I successfully implemented a new filing system that reduced processing time by 20%. J'ai mis en place un nouveau système de classement qui a réduit le temps de traitement de 20%. I organized an event that attracted over 300 participants. J'ai organisé un événement qui a attiré plus de 300 participants. I developed a social media strategy that increased engagement by 30%. J'ai développé une stratégie sur les réseaux sociaux qui a augmenté l'engagement de 30%. Et si le recruteur demande « Can you describe a challenging situation and how you handled it ?» Utilisez la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. At my previous job, we faced a delay in product delivery, situation. Dans mon précédent emploi, nous avons rencontré un retard dans la livraison des produits. I coordinated with the logistics team and communicated with clients to manage expectations. Action. J'ai coordonné avec l'équipe logistique et communiqué avec les clients pour gérer leurs attentes. As a result, we delivered all products on time and maintained client satisfaction. Résultat, nous avons livré tous les produits à temps et maintenu la satisfaction client. Pour ce qui pourrait être demandé comme « Why did you leave your previous job ?» I was looking for new challenges and opportunities to grow professionally. Je cherchais de nouveaux défis et des opportunités pour évoluer professionnellement. I wanted to develop my skills in a more dynamic environment. Je voulais développer mes compétences dans un environnement plus dynamique. What was your biggest achievement in your last role?
I increased social media engagement by 30% through targeted campaigns. J'ai augmenté l'engagement sur les réseaux sociaux de 30% grâce à des campagnes ciblées. I led a project that was delivered ahead of schedule and under budget. J'ai dirigé un projet qui a été livré avant la date prévue et en dessous du budget. Tell me about a project you managed. I managed a team of 5 to develop a new website. We completed it in 3 months and received positive feedback from the client. J'ai géré une équipe de 5 personnes pour développer un nouveau site web. Nous l'avons terminé en 3 mois et avons reçu un retour positif du client. I coordinated a marketing campaign that resulted in a 20% increase in leads. J'ai coordonné une campagne marketing qui a entraîné une augmentation de 20% des prospects. How do you handle challenges at work? I stay calm, analyze the problem and collaborate with my team to find solutions. Je reste calme, analyse le problème et je collabore avec mon équipe pour trouver des solutions. I focus on prioritizing tasks and communicating clearly with colleagues. Je me concentre sur la priorisation des tâches et la communication claire avec mes collègues. Pour que vos réponses soient percutantes, préparez vos phrases et exemples à l'avance. Utilisez la méthode STAR pour structurer vos réponses, ajoutez des chiffres ou résultats concrets, variez le vocabulaire pour montrer votre richesse de langage, pratiquez à voix haute pour gagner en confiance. Et surtout, adaptez chaque phrase au poste et à l'entreprise pour montrer votre motivation. Merci Brenda. Aujourd'hui, nous avons vu comment parler de son parcours professionnel et de ses expériences en anglais, des phrases pratiques et traduites à répéter. Et comment utiliser la méthode STAR pour répondre aux questions complexes. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment répondre aux questions difficiles, gérer le stress et négocier en entretien, avec encore plus de phrases et exemples prêts à utiliser. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour la suite.